Ce que Gisèle Pelicot a dit à son ex-mari au procès des viols de Manzon. Dominique, nous avons eu 50 ans de vie commune. J'ai été heureuse. 3 enfants et 7 petits-enfants. Tu as été un homme bienveillant, attentionné. Jamais je n'ai douté de ta confiance. On a partagé nos rires, nos peines. Souvent, je t'ai dit, quelle chance j'ai de t'avoir. Je cherche à comprendre comment l'homme parfait a pu en arriver là. Je ne comprends pas comment tu as pu me trahir à ce point. Comment tu as pu faire rentrer autant d'hommes dans ma chambre à coucher alors que tu connais mon aversion pour l'échangisme. De quoi s'agit-il? Gisèle Pelicot, âgée de 72 ans aujourd'hui que vous voyez à l'écran, voit sa vie basculer en 2020, c'est-à-dire 4 ans en arrière, au cours d'une journée où, qu'importe les pronostics ou qu'importe les prédilections qu'on aurait pu lui faire, elle n'aurait jamais imaginé ce qui allait lui arriver. Son époux, Dominique Pelicot, un peu plus âgé qu'elle, se fait arrêter en novembre 2020 dans un supermarché. Motif de cette arrestation, il est surpris par les caméras de surveillance du supermarché en train de filmer discrètement sous les jupes de certaines clientes. Vous avez bien entendu, ouais. Il filmait sous les jupes de certaines clientes à leur insu. Il en a filmé 4. Et au bout de la 4e, il a été pris les mains dans le sac, si je peux m'exprimer ainsi. Emmené au commissariat en garde à vue, évidemment, l'enquête va se poursuivre. Au cours de l'enquête, la police arrive chez lui, prend tout ce qui est objet informatique, son ordinateur, et lorsqu'on regarde cet ordinateur-là, on découvre un drame encore plus dramatique, permettez-moi de m'exprimer ainsi, que celui pour lequel il a été arrêté. Dans son ordinateur, la police découvre des vidéos sur un site d'adultes pornographiques et ces vidéos la présentent son épouse, Gisèle Pelicot, droguée avec un puissant anxiolytique qui entraîne une soumission chimique. Et pendant que sa femme est droguée par lui-même, par ses propres soins, il invite des hommes via Internet, des pervers comme lui, moyennant argent évidemment, qui s'introduisent chez lui à la maison, dans sa chambre à coucher, et ces hommes-là abusent de sa femme. Ouais. 92 vidéos montrant différentes personnes, différents hommes en train de violer sa femme. Dans quel monde nous nous trouvons aujourd'hui? Ça a duré 10 ans. Quand ils ont retracé les périodes, ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, il a lui-même abusé de sa femme, il a fait abuser sa femme par différentes personnes. Mais c'est horrible. Et sur ces vidéos-là, ils ont aussi découvert sa fille, qu'il a aussi droguée. Et il a pris des photos, il a fait des vidéos de sa fille en petite tenue. Il ne s'est pas arrêté là. Il en a fait autant pour les femmes de ses fils. Oh là 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 là. C'est tellement gros. Malheureusement, des Dominique Pelicot, il y en a légion.
C'est dire que s'il n'avait pas été pris au supermarché en train de filmer sous les jupes de femmes, sa femme n'aurait jamais su. Et la pauvre dame, elle voit que sa santé se dégrade. Elle n'a plus aucun souvenir de chaque journée qu'elle passe. Elle pense que c'est de l'Alzheimer, que l'hôpital, évidemment, ne peut pas confirmer, mais elle n'a aucun souvenir de ces journées. C'est dramatique. Gisèle Pelicot, informée par, évidemment, la police de leur découverte, est complètement abasourdie parce que l'homme qu'elle croyait connaître n'est aucunement capable de poser un tel acte. Son mari, l'homme plus que parfait à ses yeux, et aussi un père plus que parfait aux yeux de ses enfants, mais ce n'est pas possible. Elle n'ose pas le croire. Mais devant la vérité des vidéos qu'elle regarde, elle ne peut que tomber des nues. Cela m'emmène à encore une fois le dire qu'il est important de connaître la personne avec laquelle on veut contracter mariage. 51 ans de mariage, 51 ans de la vie de deux personnes, pour qu'un matin, tu te rendes compte que tu ne l'avais jamais connu. Des gens peuvent changer, des choses peuvent arriver au cours d'une vie, et puis une personne peut se transformer. Mais en réalité, je vous l'assure, je n'ai pas la science infuse, mais on ne change pas généralement, radicalement, du tout au rien. Non, non, non. On a toujours une base de ce quelque chose-là en nous qui parfois peut sommeiller et puis quelque chose, un événement peut venir réveiller cela. Soit la personne a toujours été comme ça, mais il a su bien cacher son jeu. Il y a des personnes qui ont une double personnalité. Une personnalité d'agneau, qui est la personnalité officielle, et une personnalité de psychopathe, de monstre, qui est la personnalité officieuse. Il y a malheureusement beaucoup de Dominique Pelicot. Gisèle Pelicot informe sa famille, ses enfants, du drame qui leur arrive. Encouragée, elle trouve la force de poursuivre son mari, de dénoncer cela et surtout de permettre que tous ceux qui ont participé à ces différents viols soient arrêtés et jugés. Elle dit: ma vie aujourd'hui a basculé dans le néant. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là et je ne sais pas si je le comprendrai un jour. Moi, je t'ai tiré vers le haut. Toi, tu as choisi les bas-fonds de l'âme humaine. Complètement détruite. Elle a 68 ans quand elle découvre qu'elle a été victime de viol. 68 ans. Je fais particulièrement cette vidéo pour une femme, pour une jeune fille, pour une petite fille qui a été abusée, mais qui n'a jamais eu la possibilité de le dire, d'exprimer sa souffrance, d'exprimer sa douleur. À l'âge de Madame Pelicot, 72 ans aujourd'hui, si elle peut en souffrir, imaginez-vous une petite fille abusée. Qu'importe l'âge, c'est un acte odieux, c'est un acte destructeur. Et pour s'en remettre, la personne peut vivre des vertes et des pas mûres. Je veux saluer la bravoure de Gisèle Pelicot, qui a osé porter plainte contre son mari, contre son agresseur, qui est son époux. Combien de femmes, peut-être n'ont pas vécu à la même ampleur la bestialité de l'époux de Madame Pelicot,
Mais combien de femmes noires, de femmes africaines se sont faites abuser, violer, peut-être par un proche de la famille, peut-être par leur propre époux, mais au nom de l'image de la famille, au nom du soi-disant ne pas ternir le nom de la belle famille, sont restées silencieuses dans cette douleur, dans cet effroi. J'en parle aujourd'hui pour que celles qui ont été victimes et qui n'ont pas eu la force de dénoncer trouvent la force à travers ce témoignage de Gisèle Pelicot. Oui, vous ne serez pas seul. Toute la puissance judiciaire est là pour vous écouter, pour vous accompagner dans votre plainte jusqu'à la fin. Des avocats sont là pour vous assister. Des psychologues sont là pour vous assister. Je suis là humblement pour vous accompagner dans votre démarche parce que c'est important que vous puissiez extérioriser ce que vous avez vécu pour passer à un autre cap de votre vie. Refusez de sombrer plus qu'il n'en faut. La peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on. Avant de venir au tribunal, combien de personnes n'ont pas jeté la pierre à Gisèle Pelicot? Elle était sûrement consentante et même pendant le procès, certains l'ont dit. Attends, mais c'est gros. Comment une femme, on va te violer et tu n'en es pas consciente. Oh, mais c'est n'importe quoi, excusez-moi de l'expression. Et certains diront, oui, mais dans la vidéo, elle fait semblant d'être endormie, elle fait semblant de ne pas être consciente, elle était consciente, ça lui plaisait. Mais chacun est allé dans le sens où il voulait, à tort comme à raison. Et ça fait peur aux victimes. Parce que si vous n'êtes pas bien encadré, si vous n'avez pas du coffre, la revendication de votre mal finit par devenir le glaive qui vous assassine. Je suis une femme détruite et je ne sais pas comment je vais faire pour me reconstruire. 72 ans, je ne sais pas si ma vie suffira pour comprendre tout ce qui m'est arrivé. Oui, Gisèle, tu ne pourras jamais le comprendre parce que cela est incompréhensible. C'est un acte qui ne peut se justifier, qui ne peut se justifier, qui ne peut se justifier. Certains diront oui, elle a provoqué, elle portait des tenues sexy. On a même pu entendre ce genre de commentaires déplacés lorsque la petite Alexandra a disparu et qu'on l'a retrouvée morte après. Oui, elle fait des vidéos, dans sa façon de faire ses vidéos, c'est aguichant. Mais où est-ce qu'on se trouve? Si un homme n'est pas capable de gérer avec sa libido, mais aucune femme n'en est coupable. Aucune. Si parce que tu regardes une femme et que tu te mets dans un état d'excitation et que tu n'arrives pas à te contrôler et que tu abuses, tu obliges cette femme-là, tu la violentes pour avoir des rapports avec elle, ce n'est pas sa faute. Tu es un malade. Tu es un monstre. Il n'y a rien qui peut le justifier. Rien qui peut le justifier. C'est un acte qu'on ne peut pas comprendre. À chaque fois qu'on ne reconnaît pas la douleur, la souffrance d'une femme qui a été abusée, c'est comme si à votre tour, vous vous rendez coupable, complice du viol qu'elle a subi. C'est encore une nouvelle souffrance de voir ce droit de reconnaissance-là être nié. Gisèle pouvait le dire, quand j'entends ces femmes dire que leur mari n'est pas un violeur, je pensais la même chose. Le profil du violeur n'est pas le violeur qu'on peut rencontrer très tard dans un parking. Dominique Pelicot est pas très loin de nous. On a assisté à Balthazar. Le monde part, mais vraiment au couille. Vraiment. Quand j'ai choisi de lever ce huis clos, je voulais que ces femmes se disent « Madame Pelicot l'a fait, on pourra le faire ». Je ne veux plus qu'elles aient honte. La honte, ce n'est pas à nous de la voir.
c'est à eux de la voir. Je n'exprime ni colère, ni haine, mais une détermination à ce qu'on change cette société. Ce n'est pas à une femme qui a été abusée d'avoir honte. C'est à celui qui a commis ce acte ignoble d'avoir honte. C'est à ces personnes qui cautionnent de telles actions d'avoir honte. Et si, à son âge, 72 ans, on n'est pas très jeune, mais elle dit, si elle a eu la force et le courage d'aller jusqu'au bout, malgré les pierres qu'on lui lançait, c'est pour que toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui as vécu un cas de viol, tu trouves toi aussi la force de te lever et de le dénoncer. Parce que tu vas dénoncer un violeur qui va être mis hors d'état de nuire. Par ton courage, tu pourras éviter qu'une autre femme, qu'une autre petite fille, qu'une autre jeune fille, qu'une autre grand-mère se fasse abuser. Par ton témoignage, comme l'a fait Gisèle Pelicot, tu pourras emmener une femme qui est en train de sombrer, qui est en train de mourir en elle-même, de se relever, d'ôter le masque de la honte qu'elle porte depuis des années et de se dire, ce n'est pas moi la honteuse, mais c'est lui. Il faut dénoncer. J'appelle la famille, les parents, les mères, les pères, les frères et sœurs, les amis, à soutenir quelqu'un dans votre entourage qui a été violé. C'est votre responsabilité de l'aider à aller jusqu'au bout pour dénoncer cela. C'est votre responsabilité, c'est votre co-responsabilité de l'assister jusqu'à ce que son auteur soit enfermé, mis hors d'état de nuire. Je voudrais que nous puissions mettre fin à ce slogan-là. On va régler ça en famille. Non, ça ne se règle pas en famille. Ça se règle à la police, ça se règle au tribunal et ça finit en prison. Maman, n'acceptez plus que vos filles soient violées et que cela reste impuni. Enfant, ne permets plus à un adulte d'abuser de toi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place des moyens pour le dénoncer. Vous avez un numéro vert qui est gratuit, c'est le 116. Si vous êtes victime d'abus sexuels, d'attouchement, appelez le 116 et vous allez avoir une personne qui est outillée, qui est de la police, qui saura vous orienter et surtout un dispositif sera mis en place pour vous accompagner et vous protéger. Depuis 2023, la loi a décidé que n'est plus exigé un certificat médical lorsque vous voulez porter plainte pour abus, pour violence sexuelle, pour violence domestique. Mesdames, c'est votre droit de dire non et c'est votre droit le plus ultime de revendiquer que justice soit faite. Refusez qu'on vous taxe de méchante. Oui, parce qu'au moment où on va porter plainte, on dira, elle est méchante, elle est mauvaise, elle n'a même pas regardé la cohésion de la famille, son propre mari, son propre neveu, son propre frère, son propre ceci. Quand lui posait ce acte ignoble, a-t-il pensé à ce lien de sang, à ce lien de communion qui vous réunissait? Ce n'est pas de la vengeance, non. C'est juste le droit pour vous de pouvoir repartir, de pouvoir laver cette humiliation et emprunter le chemin d'une reconstruction.